Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 15 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes vidéos et toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2023. Nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne et heureuse année 2024 d'avance. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre frère et hôte, Pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 15 de l'école du dimanche, qui sera enseignée le dimanche 10 décembre 2023, le titre de la leçon, le thème de notre étude, c'est les leçons des 4 lépreux. Les leçons des 4 lépreux. En prière d'ouverture, prions. Père, cher Seigneur, aide-moi à transformer ma faiblesse en force en suivant l'exemple des 4 lépreux. Cher Seigneur, aide-moi à transformer ma faiblesse en force en suivant l'exemple des 4 lépreux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissant ce préalable, l'enseignant doit réviser la leçon de la semaine précédente. Par la grâce de Dieu, pour qu'il puisse rafraîchir la mémoire des élèves, comme nous reprenons l'étude de l'école du dimanche en cette semaine. Dans le passage biblique est tiré du livre de 2e Roi 7, 1 à 5. 2e Roi 7, 1 à 5. Et notre Bible, la version de la Bible que nous allons utiliser dans le cadre de cette école du dimanche des adultes, est la Bible Louis II. La Bible Louis II. 2e Roi 7, 1 à 5 dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Alléluia. Alléluia. Dans le verset à mémoriser de ce passage, de cette étude, il est tiré du 2e Roi 7, 3. 2e Roi 7, 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 2e Roi 7, 3. 2e Roi 7, 3. Et comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, c'est que la maîtrise de tout ce que vous pouvez faire dans la vie réside dans 3 clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. C'est un verset à mémoriser pour que ça s'incruste dans
notre mémoire. En introduction de la leçon, au temps biblique, les personnes souffrant de maladies de la peau comme la lèpre étaient traitées comme des parias, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas acceptés dans la communauté des humains. Il n'y avait pas de remède à cette maladie qui défigurait progressivement une personne en lui faisant perdre ses doigts, ses orteils et finalement ses membres. Il est donc surprenant et stimulant de voir comment Dieu a décidé d'utiliser ces catégories de personnes pour apporter un soulagement à la nation d'Israël pendant la famine, malgré leurs limites. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1, 27, 1 Corinthiens 1, 27 dit: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. En ce qui concerne le journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, puisque ce sont les 3 jours les plus proches du dimanche pour que vous puissiez enseigner le dimanche en toute fraîcheur. En journal de l'enseignant ici, le but de la leçon, nous voulons enseigner aux élèves les leçons tirées des 4 lépreux de la Bible. En objectif de l'enseignement, à la fin de cette étude, les élèves devraient être capables de comprendre que l'on peut vivre au-dessus de ses limites. En point B, connaître les valeurs pratiques qui peuvent aider à vivre au-dessus des limites. En plan d'enseignement, l'enseignant, il incombe à l'enseignant de voir comment faire à ce que l'enseignement soit interactif à 100%, autant que possible. Ne monopolisez pas la parole, faites à ce que les élèves disent et fassent des choses pour qu'ils puissent se rappeler d'au moins 90% de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait après 72 heures ou 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse comme vous faites votre classe interactive et rendez votre classe animée au nom de Jésus-Christ. Amen. En revue du passage biblique, il incombe aux enseignants d'étudier ce passage biblique en profondeur et pour pouvoir être au-dessus des élèves en matière de connaissance, de compréhension au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, dans cette leçon, nous allons étudier la méthode d'enseignement magistrale. Mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Faites participer vos élèves lors de la classe. Que votre classe soit animée, qu'il y ait des interactions entre élèves et enseignants, Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement à une leçon ayant 2 grandes lignes. Et dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. Et la première grande ligne dit vivre au-delà des limites. Vivre au-delà des limites. En point A, les enseignants doivent expliquer la signification des limites comme suit. Point 1. Les limites sont des obstacles sur notre chemin vers l'accomplissement des plans et des buts de Dieu pour nos vies, en particulier en tant que chrétiens. C'est ce qu'on appelle limites, ce sont des obstacles. En point 2, ce sont des revers, des stagnations et des pertes dans les batailles de la vie. Les limites sont des revers, les stagnations et des pertes dans les batailles de la vie. En point B, les sources de limites ou de limitations peuvent inclure, mais sans s'y limiter, au point 1, les sources de limitations peuvent être spirituelles. Dans Daniel 10, 12 à 13, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours.
Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Les sources de l'imitation peuvent inclure les sources spirituelles. Elles peuvent être spirituelles. Dans le cas de Daniel 10, 12 à 13, Daniel avait prié, la réponse, les exaucements aux prières sont venus immédiatement, mais il y a eu une sorte d'obstacle d'ange de Satan qui a essayé de bloquer les exaucements et les réponses des prières de Daniel. Mais Dieu merci pour l'ange Michael qui est venu au secours de Daniel. Et je prie que l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, les anges du Seigneur viennent à votre secours dans votre lieu de prière et enlèvent tous les obstacles spirituels qui s'érigent devant vous au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, les sources des limites, des limitations peuvent inclure les méfaits ou des erreurs humaines. Dans 2 Samuel 4.4, 2 Samuel 4.4, la Bible dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva d'Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipita sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Donc, les sources des limitations peuvent inclure les sources spirituelles, ils peuvent inclure les sources, les méfaits ou les erreurs humaines. Ils peuvent aussi, point 3, ils peuvent provenir des éléments naturels. Dans Exode 14.10, la Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Les sources des limitations peuvent être des événements naturels. Ils peuvent être, point 4, ils peuvent être des afflictions. Dans Exode 3.7, l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. En point C, dans notre passage biblique dans 2 Rois 7, 1 à 5, la lèpre parmi d'autres maladies confine et restreint le but de la vie de certains hommes. Point 1. Ces lépreux étaient traités comme des parias, des persona non grata, des parias, des gens, des étrangers, des gens qui ne sont pas acceptés dans la société. Les gens qui ne sont pas acceptés dans la société, dans le commun des humains. Ils sont des intouchables. Ils étaient des intouchables, des parias. Ils sont restés à l'extérieur du camp. Dans Nombre 5, 2 à 5 à 3, Nombre 5, 2 à 3, la Bible dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez. Vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Point 2. Dans notre passage, les lépreux étaient traités comme des parias. Point 2. Ils ne pouvaient pas vivre parmi leurs frères. Dans Lévitique 13, 45 à 46, Lévitique 13, 45 à 46, la Bible dit, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera, impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Point 3. Ils furent confondus à l'entrée de la porte.
Ils furent confondus à l'entrée de la porte. Dans 2 Rois 7, 3, la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Dans Luc 17, 12, la Bible dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Point D. Nous sommes voués à rencontrer des revers, même en tant que chrétiens. Être chrétien ne nous dispense pas des défis de la vie. Dans Jérémie 1, 19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer. Amen, dit l'Éternel. La bonne nouvelle, point 1, est que Dieu nous a assuré d'être plus que vainqueurs par Christ. Dans Romains 8, 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, quelles choses? Dans toutes ces péripéties, dans tous ces problèmes, dans tous ces défis, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui nous a aimés? Jésus-Christ nous a aimés. Il nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3, 16. Point 2. Cependant, nous avons beaucoup à apprendre du cas des lépreux dans 2 Rois 7, 1 à 5, qui se sont posé une question fondamentale. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? En activité de classe 1. Les élèves doivent faire part de toute expérience où ils ont réussi malgré les difficultés. Les élèves doivent faire part de toute expérience où ils ont réussi malgré les difficultés. En grande ligne 2, leçon à tirer. Grande ligne 2, leçon à tirer. L'enseignant ou l'enseignante doit demander aux élèves de mentionner les leçons qui peuvent être tirées des actions des 4 lépreux. L'enseignant ou l'enseignante doit ensuite expliquer les leçons comme suit. Point 1. L'unité. Les lépreux étaient unis. L'union fait la force. Et il est facile d'accomplir un exploit lorsque nous sommes unis. Dans Amos 3.3, la Bible dit, 2 marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3.3 dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dans le psaume 133, 1 à 3, psaume 133, 1 à 1, verset 1, vous pouvez lire le verset 2 et 3 à votre temps libre. Le psaume 133, 1 dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Point 2. Les leçons, nous sommes en train de prendre des leçons à tirer de l'action des 4 lépreux dans 2 Rois 7, 1 à 5. 2. Il y avait l'unité. Point 1, l'unité. 2. La détermination. Ils étaient déterminés à atteindre leur objectif et cela les a aidés à vaincre leur peur malgré leurs conditions. Amen. 2 Rois 7, 4. 2 Rois 7, 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous y restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Amen. La détermination. Dans Daniel 1.8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La détermination. Vous devez être déterminé dans la vie. Vous devez être déterminé dans la vie pour réussir. Point 3, la compréhension. La compréhension.
Ils étaient capables d'analyser et d'interpréter la situation dans laquelle ils se trouvaient. Cela a informé la décision qu'ils ont prise et il n'y a pas eu de conflit entre eux. Ils étaient 4 peuples, ils étaient unis, ils ont pris une décision, ils étaient unis, ils étaient déterminés, ils ont eu une compréhension commune et ils ont pris une décision et ça a marché pour eux. Cela a informé la décision qu'ils ont prise et il n'y a pas eu de conflit entre eux. Dans Proverbe 23, la Bible dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Vous pouvez, je prie que vous ne vous querellez pas avec votre aide, votre secours de la destinée, votre aide de la destinée. Certaines personnes se sont querellées avec ceux qui sont destinés à les aider dans le monde. La Bible dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Proverbe 23. Dans le point, les leçons à tirer de l'action des 4 lépreux, point 4, l'audace. Ils étaient audacieux. Ils ont décidé d'aller au camp de l'ennemi, quelles que soient les chances. Quelles que soient les chances. Quelles que soient les conséquences. Dans Esther 4.16, la Bible dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Si je dois périr, je périrai. Ça, c'est l'audace. Résolu. Le crépuscule est une période d'obscurité ou de flou. Mais les lépreux n'ont pas été dissuadés. Même en cette période d'incertitude, ils ont quand même poursuivi leur plan. N'abandonnez pas vos rêves. Amen. N'abandonnez pas vos rêves. Dans 2 Rois 7.5a, 2 Rois 7.5a, la Bible dit, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, au crépuscule. Dans Daniel 3, 15 à 18, la Bible dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ils étaient résolus. Comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego le furent. 6, la culture de l'épargne. La culture de l'épargne. La culture de l'épargne. Ne mangez pas avec 10 doigts. C'est une expression ici au Nigeria. Ne mangez pas avec 10 doigts. Mangez pas avec 10 doigts. Après avoir mangé à satiété, ils ont gardé un peu. L'épargne est importante pour grandir. Dans 2 Rois 7.8, les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher, qu'ils allèrent épargner. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher, qu'ils allèrent épargner. Amen. Dans Proverbe 21.20,
des précieux, la Bible dit, de précieux trésors et de l'huile sont dans la mesure, dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Les engloutit. N'épargne rien, les dépense. Des trésors précieux et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit, les détruit, n'épargne rien, gaspille tout. Point 7, la compassion. Point 7, la compassion. Ils se sont réprimandés et sont allés rapporter leur découverte à la maison du roi, afin que chacun puisse bénéficier du butin. Dans 2 Roi 7,9, 2 Roi 7,9, la Bible dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Comme nous avons l'obligation, comme Dieu nous a fait miséricorde, nous avons l'obligation de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Ça, c'est un cas de partage de la bonne nouvelle qui les a amenés à trouver le butin, à trouver tous ces trésors. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Ils sont allés informer le roi pour que le roi donne l'ordre à la communauté, à ses ouailles, pour qu'ils aillent en profiter aussi. Dans 1 Pierre 3,8, la Bible dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Point 8, les leçons que nous pouvons tirer de l'action des lépreux, des actions des lépreux, des 4 lépreux dans la Bible, cessez de tergiverser. Cessez de tergiverser. Dès qu'ils ont décidé de faire part de leur découverte au portier de la ville, ils l'ont suivi d'une démarche décisive. Ils ont fait ce qu'ils avaient en tête. Dans Proverbe 13,4, la Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Dans 2 Roi 7,10a, 2 Roi 7,10a, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville. Cessez de tergiverser. Prenez l'action, agissez. Point 9. Partagez l'information. Partagez l'information. Ils n'ont pas caché tout ce qu'ils avaient vu dans le camp syrien. Ils ont porté la bonne nouvelle à la bonne source, le roi. Hébreux 13,16 dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans 2 Roi 7,10, la Bible dit, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. Et on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Activité de classe 2. La classe devrait mentionner d'autres leçons à tirer des lépreux que celles mentionnées ci-dessus. En conclusion dans cette leçon, en tant que croyants, nous devons voir au-delà de nos limites et accomplir notre objectif. Dans Philippiens 4,13, Philippiens 4,10, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. En évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves d'expliquer comment ils peuvent atteindre leur objectif malgré les limitations. En prière de clôture, prions. Père,
je reçois la grâce d'accomplir mon but indépendamment des circonstances limitantes qui m'entourent. Père, je reçois la grâce excédente d'accomplir mon but indépendamment des circonstances limitantes qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir mentionner 5 personnes dans la Bible qui ont surmonté leurs limites et accompli leur destinée. Mentionner 5 personnes dans la Bible qui ont surmonté leurs limites et accompli leur destinée. Le premier pas, la première action que vous devez prendre dans la vie pour pouvoir accomplir votre destinée, c'est de remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ, votre Créateur, votre Sauveur, votre Maître et votre Seigneur personnel. Si vous avez écouté cette leçon, étudié cette leçon, et vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel, Maître personnel, vous êtes en train de jouer avec le feu de la géhenne, le feu de l'enfer. Pour pouvoir accomplir votre destinée dans la vie, vous devez remettre votre vie à Jésus-Christ. Il vous connaît, c'est lui qui vous a créé. Il vous connaît. C'est lui qui a le manuel qui explique ce que vous deviendrez dans la vie, comment vous devez mener votre vie. Acceptez-le dans votre vie comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et c'est simple comme l'ACR. ACR. Acceptez que vous êtes pécheur. Confessez vos péchés à Dieu. Et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Félicitations. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir prendre la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.